Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important. C'est les niveaux de foi. Il y a les niveaux dans la foi. Père, nous te rendons gloire et te bénissons, Seigneur. Nous t'élèvons pour ta fidélité. Nous te confions, Seigneur, sur le temps de la parole. Que ta parole touche nos vies, Seigneur. Que ta parole libère nos vies, Seigneur. Que ta parole visite nos vies. Nous sommes reconnaissants pour toutes choses. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. On nous assoit dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué au nom de Jésus. Alors, nous continuons avec le thème régner par la foi. Je te vois régner au nom puissant de Jésus. Je te vois dominer par la foi. Je te vois vaincre par la foi. Je te vois régner par la foi. Je te vois dominer par la foi. Alléluia. La fois passée, nous avons dit que le Seigneur a décidé que le juste puisse vivre par la foi. Il n'a pas dit que le juste va vivre par l'argent. Parce que dans ce monde, les gens vivent par l'argent. Donc, ceux qui vivent par l'argent, lorsque tu seras limité par l'argent, c'est là-bas que tu vas rester. Alors nous avons compris que par la foi, tu peux obtenir les choses que l'argent ne peut pas te donner. Il y a beaucoup qui ont de l'argent mais qui ne vivent pas parce que l'argent ne peut pas acheter la vie. Et nous avons vu même qu'en tant que chrétien, quand tu as la foi, Dieu peut te donner des choses que ta main, c'est-à-dire que ton niveau financier ne peut pas avoir, Dieu peut te le donner. Il y a des gens que Dieu a visités, ils n'ont même pas l'argent pour acheter un terrain. Quelqu'un s'est levé et leur a donné un terrain. Alléluia. Amen. Donc la foi peut te donner ce que tes finances, là où tu es limité financièrement, la foi peut te donner, ou bien la foi peut agir au-delà de tes limites financières. C'est pourquoi Dieu a décidé que le juste doit vivre par la foi. En tant que des enfants de Dieu, Dieu a décidé que notre vie, ça sera par la foi. Mais dans ce monde-là, quand quelqu'un a l'argent, il dit non, Madougba. Alléluia. Quand la personne a l'argent, il dit non, je vais vivre. Alors j'aimerais te dire ceci. Si Dieu voit que toi aussi le chrétien, c'est par l'argent que tu veux vivre. Tu vas aller à l'école du désert. Je n'oublie jamais, je ne vais pas vous dire tout, mais il fut longtemps, un jour le Seigneur m'a dit que si tu as aussi qui veut faire comme ça, je vais t'envoyer dans le désert comme Moïse. Mais, donc, j'ai découvert que quand un enfant de Dieu ne veut pas comprendre ces principes-là, c'est que c'est le désert qui sera ton partage. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une différence entre avoir la foi et avoir une vie de foi. Alléluia. Je vais expliquer ça peut-être plus tard. C'est-à-dire que vous allez voir, même les païens, vous allez voir qu'un païen peut avoir la foi de passage. De passage, un païen peut avoir la foi pour obtenir quelque chose. Alléluia. Amen. Mais le chrétien, Dieu a décidé que lui, il doit avoir une vie de foi. Ça dit que la foi doit devenir ta vie. La foi ne doit pas être seulement un événement. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent la foi comme un événement de passage dans leur vie.
Mais la foi ne doit pas être un événement. Et nous parlons de régner par la foi. Et j'ai expliqué que régner, c'est gouverner. C'est exercer le pouvoir. Dans cette saison, tu vas exercer le pouvoir de la foi au nom de Jésus. Je n'entends pas toi, amen. Je dis, dans cette saison, tu vas exercer le pouvoir de la foi au nom de Jésus. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons vu quelques définitions de la foi. Selon Hébreux 11, verset 1, on a dit que la foi est une ferme assurance de l'avenir que Dieu nous promet. Avoir l'assurance de l'avenir que Dieu nous promet. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est que dans Jean 20, verset 29, c'est que la foi nous permet de croire à ce que nous n'avons pas vu. On dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Et nous avons vu dans Marc 11, verset 23 que la foi c'est quoi? C'est de croire que ce que nous avons dit va arriver. Et dans Galates 5, verset 6, nous avons compris que la foi, c'est obéir à Dieu. Quelqu'un qui a la foi obéit à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi l'importance de la foi dans le royaume de Dieu. Selon Hébreux 11, verset 6, nous avons compris que la parole déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc cela dit que dans le royaume de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut que tu aies la foi. Dans cette saison, je te vois plaire à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La manière dont vous répondez à votre amen, cela montre que vous ne voulez même pas avoir la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous n'avez pas la foi, vous savez ce qui va vous arriver. Vous savez ce qui va arriver. Vous savez ce qui arrive à ceux qui n'ont pas la foi. Si tu n'as pas la foi là, c'est que tu vas devenir un jaloux. Parce que tu vas désirer des choses que tu ne peux pas avoir. Et quand tu vas voir que les autres ont ça, tu vas devenir jaloux. Vous savez, le manque de foi en Dieu, c'est la source de la sorcellerie et la méchanceté. Je vous assure, le manque de foi, c'est la source de l'envie. Parce que la personne va envier, il veut les choses, mais il n'arrive pas à les avoir. Donc finalement, ceux qui les ont, la personne va les envier. Alléluia. Amen. La foi te permet d'avoir une assurance de l'avenir. Donc, si tu n'es pas sûr de l'avenir, donc tu ne pourras pas accomplir ta destinée sur la terre. Mais toi, je ne te vois pas parmi les jaloux au nom de Jésus. Toi, je ne te vois pas parmi les envieux. Parce que la foi va te permettre d'obtenir les promesses au nom de Jésus. Vous savez, si vous voyez que les gens pratiquent la sorcellerie et la méchanceté, ne croyez pas que ces gens, ne pensez pas qu'ils ont foi en Dieu. Ils n'ont plus confiance. Ils se disent que Dieu est injuste. Alléluia. Amen. Un homme de foi ne peut jamais penser faire du mal à son frère. Pourquoi? Au contraire, tu vas exercer la foi pour obtenir et donner aux autres. Alléluia. C'est pourquoi la foi est importante. Alléluia. Amen. La foi est importante. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important. Je continue dans ça.
c'est les niveaux de foi. Il y a les niveaux dans la foi. Ton niveau de foi ne dépend pas de toi directement. Ton niveau de foi dépend de ton obéissance. C'est-à-dire que ce n'est pas que, genre, je suis là comme ça et puis non, oh, j'ai une grande foi. Non, 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 non. C'est-à-dire que ton niveau de foi dépend de ton obéissance à la parole de Dieu. Et puis il n'y a pas un niveau où tu seras fixe. Le fait d'être fixe va dépendre de ta fidélité. Alléluia. Les niveaux de foi. D'abord, la question à laquelle je vais répondre tout à l'heure. Quelle est la source de la foi? D'où vient la foi? Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Beaucoup sur la terre croient en Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont la foi. Est-ce que vous me suivez? Le fait que quelqu'un croit en Dieu, le fait que quelqu'un reconnaît que Dieu existe, ne veut pas dire que cette personne marche dans la foi. Alléluia. Amen. Alors la Bible va nous donner la source de la foi dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Prenez avec moi ça. Là on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y. Allons-y, go. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Alléluia. Donc, la foi vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, si tu veux avoir la foi, il faut que tu aies la parole de Christ. C'est-à-dire que la révélation de Christ. La révélation de Dieu à travers la parole. Donc, il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont dehors. Ils savent que Dieu existe. Mais ils n'ont jamais lu la Bible. On ne peut pas dire qu'ils ont la foi. La foi dont nous parlons est directement liée à la parole de Dieu. Donc, la foi dont nous parlons, ce n'est pas un sentiment qui te remplit. C'est pourquoi parfois tu es rempli d'un sentiment, mais il n'y a pas de résultat en fait. Parce que ton esprit n'a pas reçu la parole. Ton niveau de foi est attaché à la consommation de la parole de Dieu par ton esprit. Vous savez, quand vous allez comprendre ça, vous allez vous laisser être exposé à la méditation et aux enseignements. Alléluia. Amen. Parce que la foi est la réponse de votre esprit à Dieu. Parce que la parole de Dieu est adressée à votre esprit. Donc ça veut dire que la quantité de foi que quelqu'un a est liée à la réponse de son esprit à la parole. Donc parfois tu peux croire que tu as la foi alors que tu n'en as même pas. Cela dit que si la parole de Dieu est beaucoup rentrée dans ton esprit, ta foi sera grande. Si ton esprit a pris un peu de parole, ta foi sera petite. Donc ça veut dire que ton niveau de foi est lié à la réponse de ton esprit à la parole. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai donné un exemple un jour que parfois il arrive que je mets des enseignements comme ça et je dors dedans. Parce que je sais que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas mon esprit, ce n'est pas mes oreilles là qui doivent entendre en fait.
Parce que tes oreilles là peuvent entendre. Si vous voyez que les gens ne marchent pas dans l'obéissance, c'est que les oreilles là entendent, mais l'esprit n'a pas entendu. Je te garantis, quand ton esprit entend, ton esprit prend contrôle sur le corps et le corps va obéir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ceci. C'est pourquoi souvent Jésus dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Les oreilles dont on parle là, ce n'est pas les oreilles qui sont sur ton corps physique. C'est les oreilles qui sont sur ton cœur. Et quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. L'homme intérieur. Alléluia. Dans cette saison, je prie pour toi que ton homme intérieur s'ouvre pour recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus est venu, il dit qu'on a enfermé leurs oreilles afin que même en écoutant, ils n'entendent point. Écoutez-moi bien, si la parole de Dieu entre beaucoup dans ton esprit, quand tu es disposé que la parole entre dedans, je te garantis, ton esprit va répondre à Dieu. Ton esprit va répondre par l'obéissance. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, il met enseignement. Tu peux me voir, je mets enseignement, je dors dedans. Ma femme peut témoigner. Règlement dans notre chambre, là, il y a des musiques, il y a des chansons qui sont dans la chambre. Même vous pouvez demander à mes enfants. Il y a des chansons qui passent. Je dors dedans. Peut-être qu'eux, ils ne comprennent pas le projet. Mais je suppose que c'est une femme spirituelle qui comprend aussi. Alléluia. Mais même si c'est une chanson, c'est pourquoi même si c'est une chanson, je ne mets pas n'importe quel type de chanson. Alléluia. Donc je mets des chansons qui vont conditionner mon esprit, qui vont programmer mon esprit. Parce qu'un corps dort, mais un esprit ne dort pas. C'est pour moi, il faut comprendre les secrets spirituels. C'est pourquoi parfois tu peux être là comme ça, tu as des émotions, tu sens comme non, je peux transporter une montagne, tu parles la montagne, tu regardes. Parce qu'en vérité, il n'y a rien dans ton esprit. Les sentiments là sont du corps, mais l'esprit là n'a pas besoin de sentiments. L'esprit, ce sont les actions. Alléluia. Amen. Dans cette saison, tu auras une quantité suffisante de la parole de Dieu en toi, au puissant de Jésus. Je vois ton esprit recevoir la parole. Écoutez-moi bien, comment ça fonctionne? Cela veut dire que tu dois commencer par devenir conscient. Ça veut dire qu'il faut être conscient. Par exemple, moi à ta place là, je ne peux jamais m'asseoir à l'église et être c'est-à-dire genre comme être en balade. Si tu es en balade, ton esprit ne capte pas. Parce que votre disposition, ok, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ta disposition, c'est elle qui permet à ton esprit de recevoir. Il faut... Mon frère, tu dois commencer par être intentionnel. Alléluia. Ça veut dire que tu dois prendre conscience de la réalité du monde spirituel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir dans une atmosphère spirituelle étant charnel et recevoir de l'esprit. C'est pourquoi Paul dit. Mais je n'aurai pas le temps pour vous expliquer ça. Mettez-moi Romains 10, 17, je vais vous expliquer. Romains 10, 17, il dit quoi? Quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre. Il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Là, il n'a pas dit simplement la parole de Dieu. Parce qu'il y a parole de Dieu dans la parole de Dieu. Ici, il dit que ça vient de la parole de Christ. Ce n'est pas de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une grande révélation cachée là-bas. Cela dit qu'il y a un réma qui sort du trône de Dieu. À chaque fois que la parole de Dieu est en mouvement, il y a une information de Christ pour toi. Alléluia. Ce qui est ici est profond, mais si je vais rentrer dedans, je risque de passer à côté de mon enseignement. Peut-être qu'on y reviendra. Mais tandis que tu écoutes, parce que quand tu écoutes un enseignement, c'est vraiment bien. Pour vous aider à comprendre, dans un enseignement, il y aura beaucoup de paroles de Christ qui viendront vers toi. Ce qui va produire la foi en toi,
ça ne sera pas tout ce que tu as écouté. Tandis que tu écoutes, il y aura une information qui viendra vers toi. Quand vous écoutez cet enseignement-là, ce que l'esprit de Joseph reçoit, c'est pas ce que l'esprit de Médrid reçoit, c'est pas ce que l'esprit de Marie reçoit. Il y a une parole de Christ qui vient vers chaque personne dans cet enseignement. C'est elle qui te fait grandir dans la foi. Quand tu fais la méditation, nous pouvons lire chacun de nous les mêmes versets, mais recevoir différentes paroles de Christ. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent être comme ça. Beaucoup d'aveugles peuvent être là. Ils ont entendu les mêmes informations, mais quelqu'un va recevoir la parole de Christ et ses yeux vont s'ouvrir. C'est ce qui se passe dans les croisades. Alléluia. Je prie pour toi. Dans ta vie de méditation, dans les enseignements, reçois la parole de Christ. Alléluia. Reçois la révélation. Alléluia. Reçois le réma au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes. Si on a le temps, ça peut faire même l'objet de tout un enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que il y a des niveaux de foi. Et j'aimerais t'encourager à chercher à en avoir des niveaux élevés. Écoutez-moi bien, c'est la seule manière pour toi d'opérer dans le royaume. Le fait que tu aies envie d'opérer ne veut pas dire que tu auras les résultats. Non, non, non. Le fait que tu as un grand désir, c'est pas ça. Alléluia. La parole de Christ doit entrer dans ton esprit en abondance. Et plus c'est en grande quantité, plus ta foi aussi est à ce niveau. Alors, rapidement, je vais parler des 3 catégories de foi qu'on peut avoir. Le premier niveau, c'est la petite foi. Le deuxième niveau, c'est la grande foi. Et le troisième niveau, c'est la foi qui est forte. Une foi peut être grande, mais ne pas être forte. Un arbre peut grandir en taille, mais n'est pas fort pour résister au vent. Pour pouvoir résister au vent, il faut que son tronc soit solide. Alléluia. Donc, nous avons la petite foi, nous avons la grande foi et nous avons la foi forte. Et c'est ce dernier niveau-là que c'est là où on doit aller s'asseoir et prospérer là-bas. Quand vous êtes là-bas, là, vous allez voir, les choses même se dégagent. C'est pas les choses même vont se dégager d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tu vas voir qu'un alignement, des alignements dans ta vie, parce que tu as atteint ce niveau-là. Parce que même le monde spirituel, ils vont reconnaître ce niveau en toi. Parce que vous savez, il faut savoir que sur la terre, là, c'est quoi? C'est la réalisation, c'est les accomplissements qui comptent. Ce n'est pas, c'est les accomplissements. Qu'est-ce que tu arrives à accomplir? C'est important. Parce que Dieu nous a donné une destinée à accomplir. Alléluia. Je te vois accomplir ta destinée par la foi de Jésus. Maintenant, la petite foi, c'est quoi? La petite foi, c'est une information qui vient de Dieu vers toi, mais qui n'a pas trouvé une place, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans ton esprit, mais pas vraiment suffisamment. Alléluia. Donc, c'est-à-dire la petite foi, c'est quoi? C'est recevoir un niveau faible de révélation. Donc, ça veut dire que ce niveau de foi n'est pas suffisant pour transporter les montagnes. Je vais vous montrer des exemples.
Prenez avec moi Matthieu 8, verset 24 à 26. Là, nous sommes dans la dimension de la petite foi. Jésus a dit que si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, mais la petite foi n'atteint même pas la foi du grain de sénévé. Elle est encore inférieure à ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on peut dire ensemble. On dit, et voici, il se leva de la mer une grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Est-ce que vous imaginez ça? Le monsieur, lui, dormait. Parce que Jésus était avec ses apôtres et il les a dit, allons de l'autre bord. Il les a dit, allons de l'autre bord. Donc, quand Jésus lui a parlé, ils savent qu'ils vont arriver là-bas. Malgré qu'il y avait les vagues, il dormait. Vous pouvez penser que c'est seulement Jésus, mais quand vous arrivez au même niveau de foi, vous allez faire les mêmes choses. Et ceux qui ne sont pas à cette dimension vont dire que vous êtes inconscient, vous êtes con. Mais ils seront étonnés par les résultats. C'est un niveau, Jésus était à un niveau de foi ferme, un niveau de foi qui dépend totalement de Dieu. Ce niveau de foi ne peut qu'être lié à ta connaissance. Quand tu connais qui est Dieu, la révélation de Dieu, il faut un niveau suffisamment. C'est pas juste, vous savez, c'est pas juste savoir, avoir. Tout le monde sait, même au dehors, les gens savent que Dieu est grand, mais ça ne les aide pas. C'est-à-dire qu'ici, c'est être uni à des informations qui sont en toi et qui fonctionnent. Les disciples s'étaient rapprochés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. C'était les disciples de Jésus. Alléluia. Ils ont même vu des miracles. Mais le fait de voir là, les yeux spirituels n'étaient pas, leurs yeux spirituels n'ont pas été conditionnés pour recevoir vraiment ce qu'ils doivent recevoir. Mais ici, il dit, nous périssons. Seigneur, sauve-nous. Allons-y. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Écoute-moi bien, lorsque ta foi est petite, la peur va souvent surgir. Écoute-moi bien, quand cette situation arrive et que tu vois que la peur frappe à ta porte, il faut savoir que ta foi là, elle est petite. Maintenant, si tu comprends mon enseignement aujourd'hui, lorsque ta foi est petite là, tu peux aller la monter et revenir. Oui, oui. Parfois, tu peux dire à une situation, attends-moi, je reviens. C'est là où les gens vont même parfois faire un temps de jeûne dans la présence de Dieu. Je reviens, t'inquiète, garde-toi. I'm come back. Alléluia. Mais ici, il dit, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi? Même parfois, il peut arriver que la petite foi commence par avoir des résultats, mais dès qu'il y a... Parce que la petite foi, elle commence par avoir peur lorsque les situations viennent, lorsque des épreuves, lorsqu'il y a de l'adversité. Dès qu'il y a une petite foi là, il y a des gens là, dès qu'il y a des problèmes, c'est fini. Hein? La petite foi, dès qu'il y a une adversité, elle s'affaiblit. Ce qui peut nous mettre, je n'ai pas préparé ce verset là, mais il y a même une situation, je ne sais pas si vous vous rappelez de quand Pierre a marché sur les eaux. Qui se rappelle de l'histoire où Pierre marchait sur les eaux? Alléluia. Quand vous lisez l'histoire, on dit qu'il marchait sur les eaux, mais dès qu'il y a eu une tempête, la même personne qui marchait sur les eaux comme Jésus a commencé par avoir peur. Et quand il a eu peur, il a coulé devant Jésus. Écoute-moi, je vais te dire une vérité. À chaque fois que tu as peur, tu vas couler. À chaque fois que ta foi est faible, même si Jésus est là, c'est là où beaucoup de chrétiens disent que mais si Jésus est dans ma vie, pourquoi tant, mon frère? Même si Jésus est là. Alléluia. Gloire à Dieu.
Mettez-moi le verset, commençons par du verset 29. Ok, vas-y au 28, on va voir. Donc, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. D'abord, ils ont dit que c'est un fantôme. Ouais, leur esprit n'était pas bien programmé. Ils sont plus, leur corps était plus conscient. Ils ont vu Jésus, ils ont dit un fantôme. Et Jésus a dit non. Jésus a dit c'est moi, je ne suis pas un fantôme. Et Pierre a dit que si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Donc il a dit à Pierre, viens. Donc ça veut dire que Pierre a reçu une parole. Mais cette parole n'était pas suffisamment entrée dans son esprit. Donc on dit, il dit viens Pierre. Donc Jésus lui dit viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. La petite foi peut faire des exploits, mais des exploits à court terme. C'est pourquoi il y a des gens, ils ont découvert que ça commence pas à marcher. Mais après tout, ça cessé de marcher. Ça allait, mais ça ne va plus. Parce que ton esprit n'a pas suffisamment d'informations venant de Christ. Alors, quand il y aura des vents, on dit, mais voyant que le vent était fort. Le vent symbolise l'adversité. Écoute-moi. Les problèmes que tu traverses aujourd'hui, ces problèmes-là ne vont pas t'engloutir. Dis amen. Les problèmes que tu traverses aujourd'hui, ces problèmes ne vont pas te dominer. Dis amen. Écoutez-moi bien, il ne faut jamais dire que le fait que je suis chrétien, pourquoi il y a telle situation? Non, non. Les situations là viennent se mesurer à ta foi. Le vent, c'est l'adversité. Alléluia. Mais il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il a commencé par s'enfoncer devant Jésus. Devant Jésus. Donc tu peux être devant Jésus. Dieu peut être là. Mais tu ne t'en sors pas. Pourquoi? Parce que ta foi est faible. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère ces enseignements-là. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que Dieu n'a pas d'autre solution pour toi en dehors de la foi. Parce qu'il a dit que le juste vivra par la foi. Maintenant, regardez, continuez la lecture. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de quoi? Lisez ensemble. Il dit, homme de peu de foi. Donc la petite foi ne peut pas avoir des résultats. Et même si elle essaie de la voir, elle n'aura pas de résultats à long terme à cause des adversités. Quand l'adversité vient, quand une situation vient, elle tombe. Donc la petite foi, c'est quand même la foi, vrai ou faux? C'est un niveau. C'est à cause de ça que la plupart du temps, ceux qui sont nouveaux convertis, il y a des épreuves à laquelle ils n'arrivent pas à tenir parce que leur foi est encore comment? Petite. Mais le problème, c'est que toi aussi, là, le chrétien de 45 ans, tu es toujours à la petite foi. C'est là qu'il y a le problème. Cela veut dire que malgré les 45 ans, tes oreilles n'ont pas la capacité de capter la parole de Christ. Malgré tout le temps que tu as fait dans la présence de Dieu. C'est ça qui n'est pas bien. La petite foi, c'est pour les nouveaux convertis. Et c'est à cause de ça qu'ils ont besoin de l'attention. Ils ont besoin qu'on les suive. C'est à cause de ça qu'on essaie de faire leur encadrement, leur affermissement. Est-ce qui me suit? Écoutez-moi bien, il y a une vérité. Ce qui est triste, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont toujours dans la dimension de la petite foi. Parce que la petite foi là, cela veut dire que la foi est dans ta vie comme un événement. C'est-à-dire que ce n'est pas permanent. Alléluia. Et elle ne suffit même pas pour opérer. Je vais vous lire un verset encore là, vous allez vraiment... Ça dit quand moi je lis ça là,
C'est comme, ça dit, quand tu lis ça, tu vas dire non, ça là, pas moi. Pas moi. Matthieu 6, 25 à 34. Je te vois être exposé à la parole de Christ au nom de Jésus. Ce que moi je vous dis là, c'est que tu ne comprends pas là. Tu peux être au milieu des chrétiens, tu peux être même devant un homme de Dieu qui fait des miracles, machin. Mais tu vas voir que toi, ta situation là est toujours la même. Parce que c'est pas ça, c'est pas lui. C'est pas le problème n'est pas lui au fait. Parce que tu ne peux pas survivre d'un miracle passager. Non. Il te faut une vie de foi en permanence pour changer ce monde-là. Pour régner, c'est pas juste. Chacun de nous ici a eu un miracle à un moment donné avec Dieu, non? Vrai faux. Dieu a fait quelque chose pour toi. Est-ce que ça t'a suffi? Alléluia. Ça ne peut pas te suffire. Il te faut une vie de foi. Une permanence. Et c'est pourquoi je vous dis. Donc, nous avons essayé. Donc, pour que tu saches que ta foi est petite là, il y a les signes. Premier, il y a le signe de la peur. Quand il y a des défis, la peur que tu as. En vérité, je suis en train de nous parler d'un niveau de foi afin que on puisse travailler sur. Quand tu comprends ces enseignements-là, tu travailles sur ta foi. Maintenant, sûrement bien. Parfois, la petite foi aussi là peut être liée au niveau d'adversité. Il y a des niveaux d'adversité que tu peux vaincre, mais il y a certains niveaux, tu verras que ta foi est faible. Il faut aller augmenter ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ta foi est insuffisante, il faut que tu ailles rehausser. Là-bas, parce qu'il y a dit ça. Il y a dit, si on est ici, et je dis aux gens, Dieu veut que tu donnes 15 000. Bon, prenons 5 000. Quand on dit 5 000, il y a des gens déjà que ça va éliminer. Il ne peut pas. Quand on dit 5 000, il y a des gens quand on dit 5 000, ils mettent. Mais la même personne là, si on dit que non, Dieu te donne 50 000, il va. Donc à chaque fois que tu fais ça veut dire que la chose dépasse ton niveau. Il y a des gens, si on dit, si Dieu leur dit donne-moi 100 000, il va dire. Oh. Mais si Dieu te donne 500 000, tu vas voir que tu auras besoin d'un niveau de foi supérieur. Parce que dans le royaume de Dieu, là, tout s'obtient par la foi. Alléluia, c'est un exemple que je donne. Donc, à chaque fois que tu sens que ta foi est faible là, il faut qu'elle soit rehaussée. C'est pourquoi je te donne ces enseignements-là. Tant que ta foi sera faible devant une adversité, tu vas rester là, sur le chemin de la destinée. Alléluia. Maintenant, un autre signe de la foi faible, c'est les inquiétudes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Donc, un autre signe de la petite foi, c'est les inquiétudes. C'est-à-dire que Dieu dit que si tu t'inquiètes, ta foi est petite. C'est un signe. Un signe, on a la peur. L'autre signe, nous avons le doute. Un autre signe de la petite foi, ce sont les inquiétudes. Et vous allez voir, les inquiétudes feront que tu ne vas jamais être dans le plan de Dieu. Il y a des gens, si Dieu leur dit, attends-moi ici, avant que Dieu ne revienne, il a déjà disparu. Parce que il a déjà disparu. Parce qu'il ne peut pas tenir. Il y a tellement d'inquiétudes. Il y a même des gens, même là, même ils servent Dieu. Il peut être là, tu dis, il sert Dieu. Mais il ne sert pas, il n'est pas là. Il sert Dieu, mais il est tellement inquiet. Il pense à d'autres choses. Suivez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Cela dit que l'information dont tu as besoin de comprendre qui est le Père Céleste. Allons-y. C'est pour dire que tu ne connais pas le Père Céleste. Si tu le connais, les oiseaux le connaissent. Allons-y. Maintenant, Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si, quand tu t'inquiètes là, est-ce que ça peut augmenter la durée de ta vie? La suite. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des gens. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. On continue. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi.
Gens de quoi? Peu de foi. Donc ça dit que ceux qui ont peu de foi, c'est eux qui s'inquiètent. Et quand ils s'inquiètent, Dieu ne fera pas. Quand ils t'inquiètent là, tu ne le feras pas. C'est ça le problème. Vous me recevez? Lorsque tu t'inquiètes même là, ça s'empire. Hein? Parce que je vous ai déjà dit que lorsque tu t'inquiètes, cela veut dire que le niveau de foi que tu as dit que Dieu est incapable. Tu n'as pas la considération pour Dieu. C'est comme ça. Bon, maintenant, on continue. Il dit, gens de peu de foi. Maintenant, regardez la suite. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. On peut ajouter d'autres choses à la liste. Il y a des gens là, c'est ça qui tourmente leur esprit. Moi, je vais vous donner un secret. En vérité, quand tu es à ce niveau-là, cela montre même que tes yeux spirituels, parce que, écoutez-moi bien, la marche avec le Seigneur font qu'il te donne des yeux pour voir devant. Une forme de... Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que tu n'as pas vu. Quand c'est là, quand la foi est là, tu vois que l'inquiétude même ne peut pas avoir sa place. Parce que tu sais où tu vas. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut beaucoup d'informations dans ton esprit pour te délivrer de ça. Sinon, tu seras coincé à ce niveau. Allons-y. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc ça dit que la petite foi te classe avec les païens. Ils ont les mêmes problèmes. En tant que chrétien, tu as les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez d'informations venant de ton Père Céleste. C'est à cause de ça qu'il ne faut pas blaguer avec les enseignements. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont tourmentés. Ils vont de ça et là, mais ils ne s'en sortent pas toujours. Alléluia. Je vous assure. Écoutez-moi bien, la foi de quelqu'un peut te bénir, mais cette foi ne peut pas te bénir à vie. On dit le juste, tout le monde. Tu dois vivre. Donc vous me regardez, Pierre était devant Jésus, mais il ne s'en sortait pas devant Jésus. C'est là où beaucoup de chrétiens disent que Seigneur, où es-tu? Je vais te dire une vérité. Tu n'as pas assez d'informations. Alléluia. C'est pourquoi quand un chrétien est paresseux, ça ne marchera pas. Ta paresse ne te sauvera pas dans le royaume. Tu vas vivre dans de faux espoirs. Alléluia. Ah, je vous assure. Mais posez-vous, pourquoi vous ne vous êtes pas dit que même regardez les grands hommes de Dieu. Les grands hommes de Dieu, ils ne continuent pas à méditer la parole, ils ne continuent pas à prier. Vous pensez que ce n'est rien. Mais toi même qui te cherche, on te dit de faire ça, tu ne fais pas. Parce qu'ils savent. Ils savent parce que les défis sont croissants. Les défis de la vie là, ça croît. Quand tu crois, ça croît. Donc tu dois continuer, pas accumuler. Vous m'imaginez? Et finalement, qui sera dans l'espoir? Demain, ça viendra. Demain, oh, je le ferai demain. Non, demain sera bon. Demain, Dieu va le faire. Demain, Dieu agira. Alléluia. Dis avec moi, je refuse la petite foi. Dis avec moi, je refuse la petite foi. Bon, maintenant, quand tu as refusé, qu'est-ce que tu dois faire? Dis avec moi, je vais au boulot. Méditation, enseignement, principe spirituel. Si tu comprends ce que je t'ai dit là, tu seras conscient. C'est pour cela que vous allez voir que même les hommes de Dieu, par exemple, quand un homme de Dieu a certains talents, il va aller chercher des paroles. Pourquoi les gens vont chercher la parole de Dieu liée à leur challenge? Si tu veux te marier, tu vas aller parcourir la Bible, les enseignements sur le mariage. C'est pour te communiquer la foi dans ton esprit qui va te permettre de faire le choix de la bonne épouse. Alléluia. Je rejette la petite foi au nom puissant de Jésus. Donc, il ne faut pas oublier, la petite foi, son signe, c'est quoi? Il y a la peur, le doute, les inquiétudes. Donc, quand je te parle, pourquoi je te dis, il faut savoir ça? Parce que là où je suis là, si quelque chose veut commencer par m'inquiéter, je sais que alors il y a une petite foi qui est là. Je vais travailler pour ça. Parce que c'est pourquoi il faut être confiant. Alléluia. Il faut être conscient que, c'est comme qui doit savoir que le palu est là. C'est qui ne la traite pas là. C'est pas bon. Alléluia. Le deuxième niveau de foi, c'est la grande foi. Il y a quoi la grande foi? Quand la foi elle est grande, elle a des résultats.
Mais le problème aussi, c'est que la grande foi peut être simplement comme un événement. C'est ça qui n'est pas bien. La grande foi, c'est comme ça. À chaque fois que la foi de quelqu'un est grande, il y aura des résultats forcés. Le niveau où, là où ta foi est grande, tu verras des résultats par rapport à ça. Donc à chaque fois qu'il y a des résultats, c'est que la foi grande a parlé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un va méditer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un va aimer les enseignements? Est-ce que quelqu'un va programmer son esprit? Alléluia. Tu dois travailler sur ça. Tu vas voir. Je te dis, c'est que je te dis là, c'est que tu fais ça sur un mois. Mais le problème, c'est qu'il faut persévérer. C'est toute une vie, en fait. Ceux qui amassent les richesses, chaque jour que Dieu fait, ils continuent à amasser l'argent. Pourquoi? Parce que par rapport à leur niveau là, le niveau de challenge aussi est là, il doit continuer. C'est comme ça la foi aussi. Alors, la grande foi, lisons Luc 7, 2 à 9. Cette grande foi, c'est la dimension de la foi comme un grain de sénévé. Jésus a dit que si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il y aura des montagnes qui vont se déplacer. Ça veut dire que quand la foi est déjà au niveau de grain de sénévé, elle est grande, elle peut déplacer des montagnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc 7, 2 à 9. On peut avoir ça? Regardez par exemple là. Maintenant, il y a des éléments ici que j'aimerais que vous suiviez avec moi. Que suis avec moi? Hein? Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus. Alors vous remarquez les signes? La foi vient de quoi? Ouais. Il a entendu. Il faut forcément ça. Donc lui, ça dit que ce qu'il a entendu est rentré dans son esprit. Et comment on va le savoir? Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Quelqu'un peut penser que ces éléments sont suffisants. Ce n'était pas suffisant, suivez bien. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, car le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Bon, ça c'est parce que Jésus est juif, lui il est romain. C'est quand Jésus va aller chez lui, c'est quand Jésus fait ça que les gens disent que non, il va chez les gens de mauvaise vie. Le gars dit, bon, je ne vais pas lui créer des ennuis, parce que je sais qu'il a des problèmes, quoi. Je ne vais pas lui créer des ennuis. Alléluia. Alors, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. La suite. Car, suivez-moi bien, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va. Ici, il veut parler de l'autorité. Alléluia. Il dit va, il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Donc, il sait que Jésus aussi au fait, ce monsieur, il a la parole qui est dans son esprit, il croit que Jésus là, il a la même autorité sur les maladies, que ça. Pas besoin que tu ailles. Parce que lui-même là, en tant que commandant, il dit seulement que dit à telle personne de faire, sans le voir, exécution. Alors, ici, il y a un grand secret quand même en termes de l'autorité. Parce que ici, vous allez voir, la notion d'autorité, c'est que tu ne peux jamais exercer d'autorité si toi-même tu n'es pas soumis à des autorités. Bon, on va passer, allons-y. Maintenant, regardez. Et lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il leur dit, je vous le dis, même en Israël, même en quoi? Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il dit, même en Israël. Cette foi-là, c'est la foi qui fait que les gens reçoivent leur miracle dans les croisades. La personne part à la croisade. C'est pour cela que quand on veut inviter les gens à la croisade, on parle beaucoup. Venez, il y aura des signes, des guérisons. Oh, cet homme de Dieu-là. Écoutez-moi bien, si vous voulez faire une croisade,
Vous invitez les gens. Non, toi viens. Viens, on va voir. Viens. Arrive là-bas, nous allons voir ce que Dieu fera pour toi. Mon frère, tu as tiré au sol. Tu n'as pas aidé la personne. Je vous assure, il y a des gens là, la main dont tu vas parler, mais il y a des gens, même quand ils arrivent au croisade, avant même que l'homme de Dieu n'arrive, ils sont guéris. Vous pouvez provoquer une grande foi en quelqu'un. Par rapport. Parce que, vous savez, il y a des gens là. Il y a des gens, ils ouvrent tellement leur cœur aux informations. Ils sont ouverts. Ça entre tellement en eux. Et je te dis, même, je vous parle de... Même dans les croisades, il y a des gens, avant même que l'homme de Dieu n'arrive là, ils se lèvent et ils marchent. Parce que tellement les informations... C'est à cause de ça que j'ai un de mes papas, le pasteur Christ. Hein? Il a compris ce phénomène. Vous savez ce qu'il fait? Il a compris qu'en vérité, les gens ne sont pas souvent guéris à cause du niveau d'information qui entre en leur esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il fait les croisades là, ceux qui ne sont pas guéris là, on les invite. On les invite pour 3 semaines. Pour les 3 semaines là, il les met dans un lieu. On les bombarde pendant les 3 semaines. Je vous garantis, quand les 3 semaines finissent là, quand il vient comme ça là, une seule touche, ils reçoivent leur guérison. Parce que les informations c'est-à-dire qu'on envoie des informations dans leur esprit. Parce qu'il a compris qu'en vérité, les gens, le fait que les gens ne sont pas guéris n'est pas attaché à Dieu. En vérité, c'est parce que Dieu lui a déjà tout fait. C'est nous, c'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'information. Écoute-moi, il y a des choses qui t'arrivent là. C'est pas parce que Dieu, il y a des gens quand ça les arrive, disent, oh, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Oh, mon frère, dis à ton frère, ce n'est plus au niveau de Dieu. C'est à ton niveau. Il n'y a pas assez d'informations en toi. Il n'y a pas assez de foi. Il n'y a pas assez de paroles de Christ. Il y a des gens là, quand ils arrivent à cause de... C'est pourquoi dans les publicités des croisades, là, on fait des publicités. Je vous dis la vérité. Même Josias que vous voyez ici, si on prend Josias, si les gens arrivent à donner confiance aux gens pour organiser une campagne, si on avait les possibilités, on va faire ça, vous allez être étonnés. On dit, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Josias. Cet homme de Dieu là, même son habit m'importe l'onction. Cet homme de Dieu là, quand il parle, même le soleil écoute. Écoutez-moi, vous mettez l'information aux gens. Je vous dis, mes frères. C'est pourquoi la manière de présenter les gens, c'est important. Vous allez voir, quand Josias, on va l'amener à la croisade là, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, les miracles sont supposés. Les miracles, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront comment? Cru. Le fait qu'il a donné sa vie à Jésus là, il peut opérer. Mais ça dépend de qui t'a présenté. Ça dépend de comment on t'a présenté. Écoutez-moi bien. C'est à cause de la foi qu'il a fallu que Jean-Baptiste présente Jésus avant qu'il ne commence. Regardez. Jean-Baptiste a tellement présenté Jésus que les gens qui étaient avec lui l'ont quitté pour suivre Jésus. Parce que lui-même, il les a dit que vous savez ce gars-là, je ne suis même pas digne de délier son souvenir. Lui-même, il a dit à ses disciples, il faut qu'il croisse, il faut qu'il fasse quoi? Je diminue. Et Jean-Baptiste a dit à ça, il dit celui-là, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Jean-Baptiste a tellement parlé de Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Celui qui enlève le péché du monde. Or, les Juifs là, ils savent, quand on parle de l'agneau de Dieu, c'est le jour là que les disciples de Jean-Baptiste comme André et Jean, les premiers disciples là, ils ont compris que Jésus était le Messie. La Bible dit que le même jour là, les disciples de Jean-Baptiste là l'ont quitté pour suivre. Pourquoi? L'information.
Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Oui, l'information. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a dit aux gens. Donc, le monsieur a entendu parler de Jésus. Parce qu'en vérité, si vous lisez la Bible, là, Jésus a déjà fait ça. Il a déjà parlé à distance et les gens ont été guéris. Il l'avait déjà fait. On lui a dit que, on lui a parlé. Donc, le monsieur était sûr. Et toi, tu n'as pas besoin de te présenter. Alléluia. Amen. À cause des informations. Donc la grande foi, c'est le niveau, c'est-à-dire que la personne a entendu les informations et selon un domaine précis, il était malade. Ça entre en lui, il est guéri. Si tu dis à quelqu'un, non, viens dans notre église, même le fait de venir t'asseoir seulement, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi, tu seras étonné. La personne ne viendra pas chercher le pasteur même. Ça dépend des informations. Parce que la foi vient de quoi? Ce qu'on entend. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu là, ils font cette politique là, de propagande. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils font de grandes propagandes, mais en vérité, les résultats là sont liés à cette propagande là. Parce qu'ils ont mis en mouvement ces principes là de la foi, l'écoute. Et vous allez voir que ça marche, surtout les femmes ouvrent vite leur esprit. Vous allez voir une femme là, parce que les femmes, Dieu a donné la capacité aux femmes de rêver. Quand tu dis non, qui sait, non, dis ma soeur, j'ai trouvé un mari pour toi, ce monsieur, c'est qui va à sa maison. Tu vois que déjà dans sa tête là, elle se rend de... Donc les femmes, leur esprit est souvent ouvert. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a plus, les femmes reçoivent plus de miracles que les hommes. Tu as remarqué ça? Parce qu'un homme, quand tu lui parles, il faut réfléchir. Les femmes, vous êtes bénis, on a puissant de Jésus. C'est quoi? Les hommes, apprenez à faire rêver votre femme. Non, tu sais, je vais t'amener au Japon. Nous allons prendre un jet privé. Tu vas voir, ta femme, elle sera gentille tout le temps. Si tu arrives à faire rêver ta femme, je vous te garantis, elle sera gentille tout le temps avec toi. C'est pourquoi une femme, écoutez-moi, mais une femme peut croire en toi pour ce que tu n'as pas. Tu n'as pas ça, elle croit en toi. Si tu réussis à la faire rêver. Il dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous allons voyager en première classe. Et tu l'as dit que ne me vois pas comme ça. Tu sais ce que Dieu a mis en moi. Mais vous n'avez pas remarqué que ceux qui savent bien parler ont les femmes. Il y a moi la foi vient de parole en parole. Nous on a vu ça à l'école. Les gens qui n'étaient pas premiers de classe, des vauriens, c'est eux qui drainaient les filles de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils savent parler, ils savent faire rêver. Il va t'amener au cinéma. Nous allons prendre de la glace. Acclamez très fort pour mon interprète. Si tu arrives, parce qu'on dit une femme assurance de ce qu'on ne voit pas, donc la personne ne voit pas, mais la personne elle a confiance en bon. Hein? Vous êtes en janvier, non, je vais t'acheter shawarma en mars. Hein? En mars, je vais m'acheter shawarma, ok. À cause de ça, elle sera gentille. Hein? Gentil en janvier, gentil en février. Pour le shawarma de mars. Parce que chaque fois qu'elle se réveille là, elle pense au shawarma, elle dit waouh. Elle se voit en train de manger.
Si vous savez convaincre une femme, elles seront tout le temps gentilles, je vous assure. Regarde, la fois passée, même, j'étais avec un de mes frères, j'étais avec un de mes frères évangélistes. Il nous a dit quoi? Il nous a dit que lui, il a dit à sa femme, alors qu'il n'avait rien, il a dit à sa femme, je vais t'amener au Canada. Oui, elle a couru en lui, elle a suivi. Mais, ce qui est bien, qu'ils sont au Canada vraiment. Alléluia. Donc, tu peux faire rêver la femme, mais sois il faut être une bonne personne de la foi. Afin que ce que tu as dit là. Ça, c'est la différence entre le chrétien et ceux qui sont dans le monde. Il ne faut pas faire rêver seulement pour faire rêver comme les gens du monde, non. Donc, ce monsieur a eu une grande foi. Je te vois avoir une grande foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. La troisième, c'est la foi forte. Vous savez, la foi forte, c'est la foi qui arrive à traverser les épreuves. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai envie de ramener ça sur la prochaine fois, mais suivez-moi bien. Parce que la prochaine fois, je vais vous parler de la foi créatrice. Ça, il ne faut pas rater ça aussi. La foi créatrice. Dis-moi la foi créatrice. Alléluia. Donc, je ne sais pas s'il faut que je reporte la foi forte là. Alléluia. Ok, on va chanter une chanson. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Maintenant, je veux bien, la chanson là que nous chantons, il faut réfléchir sur les paroles, ok? Tu vas réfléchir sur les paroles. Les paroles qui vont sortir. Tu vas méditer sur ça. Allons-y, go. Mon âme béni. Non, la chorale, non. Pardonnez, non. Ne vous inquiétez pas. Non, on ne va pas jouer quoi. Non, je suis encore dans l'enseignement, on ne va pas jouer. Chantons comme ça, méditons. Si vous jouez, on va quitter un peu les choses. Restez dans l'esprit. Méditons sur la chanson. Allons-y. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit. Laisse ça. Et mon esprit. Attends pour toi. Attends pour moi. Magnifique. Alors chantons ensemble. Son nom. Tu peux étendre quoi? Tu peux étendre, voilà. Allons-y. Tu me suis quoi? Suis-moi. Tu m'accompagnes. Mon âme bénis le Seigneur. Le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et le Seigneur même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Encore une fois. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit
tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen. Donc la chanson nous aide à comprendre que même dans le tombeau, Jésus est maître. Il est au contrôle. Ça veut dire que le tombeau n'a pas le contrôle sur Jésus. Que même dans le tombeau, il est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le tombeau, il est sorti. Alors cela peut te faire comprendre que peu importe le niveau, ta situation, est-ce que ta situation a déjà atteint le niveau du tombeau? Ouais. Parce qu'au niveau du tombeau, le niveau du désespoir est terrible. Quand on parle de la mort là, non, c'est terrible. Donc, si Jésus-Christ est Seigneur même dans le tombeau, alors quelle est la situation dans ta vie qui dépasse Jésus? C'est pourquoi j'aimerais parler en disant que tu reçois la victoire aujourd'hui sur toute situation qui te confronte maintenant. Tu reçois la victoire au nom puissant de Jésus. Tu sors vainqueur de cette situation. Tu sors vainqueur de l'épreuve. L'épreuve que tu traverses là, elle ne va pas te vaincre. C'est toi qui vaincras. Parce que Christ, qui a vaincu le tombeau, il est en toi. Alors tu vaincras aussi. Tu ne seras pas englouti. Cette situation-là, tu la verras derrière toi. Elle passera, elle sera derrière. Toi, tu la traverseras et qui sera devant. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi pour quelques instants. Laisse-moi te prendre encore 5 minutes et on va clôturer. Parce que la prochaine fois, j'aimerais parler de la foi créatrice. Alléluia. Donc, la foi forte. Ouais, quand les gens viennent dans les croisades et ils reçoivent des miracles, ou bien si il y a des situations où tu manifestes ta foi et tu as les résultats, mais cela peut devenir juste des événements dans ta vie. La foi forte, là, c'est la foi qui a suffisamment des informations venant de Christ et qui peut tenir face aux épreuves. Votre foi peut être grande pour avoir un miracle, mais ne pas tenir au prochain défi. Maintenant, pour vaincre les défis de la vie, il faut, c'est comme la foi forte, c'est la foi qui a duré, c'est une foi qui est affermie, une foi qui est affermie dans la parole. Une situation qui va emporter un nouveau converti, ça ne peut pas emporter quelqu'un qui est là en crise des années parce qu'il est affermi. Donc cette foi-là, elle s'affermit en toi, elle te donne une fondation qui permet que quand il y a des épreuves, quand il y a la persécution, tu tiens. Donc, une foi forte, c'est une foi qui est grande, mais qui est affermie. Parce que, par exemple, un arbre, comme j'ai dit, un arbre peut être très élevé, mais son tronc n'est pas bien dur. Quand il y aura le vent, ça tombe. Donc, une foi forte, c'est une foi grande et qui est ferme. C'est la foi qui persévère. La foi forte, c'est la foi qui a la patience. Dans la foi forte, il y a la patience. Alléluia. Et ce n'est pas la foi forte que tu peux avoir les promesses de Dieu. Vous allez voir, il y a des gens, ils se découragent dans leur relation avec Dieu, ils se découragent.
Ils abandonnent. Ils démissionnent face aux épreuves et à la persécution. La foi forte, c'est la foi qui peut résister au diable et à ses tentations. Pourquoi la foi forte, elle peut résister bien au diable? Parce que le diable là, il n'abandonne pas, il est terrible, c'est un esprit. Il n'abandonne pas. Alléluia. Le diable n'abandonne pas autour de toi, mais tu vaincras au nom puissant de Jésus. La foi forte, c'est la foi qui donne, regardez, imaginez par exemple une fille qui est dans la galère. Et cette fille est dans la galère, elle est fiancée à un jeune homme qui n'a pas d'argent. Et puis un homme maintenant avec une grosse caisse, un véhicule vraiment de grand format. Et il vient vers elle et dit non, toi, oh, je t'aime, je vais t'épouser là. Donc, pour que cette fille-là puisse tenir avec le jeune homme là qui n'a rien, il faut que cette fille-là soit une fille qui est patiente, une fille qui a une forme de conviction, un niveau de conviction. Si la fille là n'est pas convaincue, elle va abandonner le jeune homme pour suivre qui? Le monsieur qui a le véhicule. Donc la foi forte là, cette foi là, elle tient dans les épreuves. Parce qu'il y aura la tentation. Vous savez, même il y a des femmes qui abandonnent leur mari même pour aller suivre des hommes qui ont des moyens. Il y a des filles dans l'église, elles ont dit que oh, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Mais quand quelqu'un est venu avec beaucoup d'argent, il dit mais lui là, il peut me faire quoi? Elles sont parties. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la patience, il n'y a pas la force. Ouais, la foi forte te donne la patience que Dieu il va agir à sa promesse. Parce que, écoutez-moi bien, peu importe la grandeur de la promesse de Dieu dans ta vie là, je peux vous garantir que ça ne sera pas tic au tac. Il y a un cheminement et la foi ferme et la foi forte, c'est elle qui te garde sur le chemin. Quand Dieu te dit, attends ici, il faut la foi forte pour attendre et patienter. Quand Dieu te dit, va apprendre la menuiserie, c'est la foi forte et la foi ferme qui va t'aider. Parce que quand tu vas aller là-bas, tu vas apporter les planches jusqu'à le milieu de ta tête même là, il n'y aura plus de cheveux. C'est pourquoi il y a des gens qui te disent que Dieu m'a dit, mais quand il y a les épreuves là, Dieu n'a plus dit. Hein. Quand la foi n'est pas ferme là, les personnes ne commencent pas à réfléchir, est-ce que Dieu a vraiment parlé? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Il faut savoir que ta foi est mise à l'épreuve. C'est la foi forte qui te permettra de travailler pour Dieu, même si tu n'as pas encore vu la récompense de Dieu. C'est la foi forte qui te permet de tenir jusqu'à la récompense. Sinon, tu peux démissionner et abandonner. Donc, c'est la foi qui permet de tenir ferme dans les épreuves. Au Mali, il y a des gens qui ont abandonné, ils ont fui la persécution parce qu'ils ne peuvent plus tenir. Alléluia. Mais le niveau d'information qu'on a accumulé en toi, que tu as reçu, elle va te sauver, elle te permettra de tenir dans le temps. Regardez, la foi ferme, c'est la foi forte, c'est la foi qui te fait tenir même s'il y a la souffrance. Il y a des gens qui ne peuvent pas suivre Christ tant qu'il y a la souffrance. Tant qu'il y a les challenges, ils ne peuvent pas tenir. Alléluia. Parce qu'il arrive des fois où Dieu ne vient pas. C'est comme il ne vient pas. On a dit Lazare est mort, il n'est pas arrivé. Terminé. Voilà. Parce que cette fois-là, c'est une fois où on t'éprouve. C'est une fois où Dieu va t'éprouver. Parce que c'est la foi dont tu as besoin pour hériter les grandes promesses, les grandes choses venant de Dieu. Il va te secouer et il va voir. Et Abraham a été éprouvé comme ça. C'est pourquoi Abraham, on a dit, lui, il est le père même, le boss de la foi. Pierre 5, verset 8 à 10. Alléluia. Il faut une foi forte pour qu'une femme vraiment... Il y a des femmes même là, il y a des femmes qui sont... Elle peut être avec toi, mais elle regrette. Elle dit vraiment... Si j'avais épousé celui qui a 4 véhicules là... Il faut une foi forte pour qu'un homme vraiment puisse tenir à une seule femme.
Sinon, si la foi n'est pas forte et que non, oh, maintenant elle était mince, maintenant elle est grosse. C'est-à-dire, la foi forte là, c'est la foi en Christ. Il faut qu'un homme ait une foi forte en Christ. Sinon, il va commencer. C'est pourquoi beaucoup d'hommes là, à un moment donné, ils baladent leurs yeux, ils disent, oh vraiment, celle que j'ai épousée là, je ne la reconnais pas. Et ils commencent par balader les yeux. Pourquoi? Parce que il n'est plus prêt à tenir aux informations de Christ. Il n'est plus prêt à tenir. Il est faible. Alléluia. Il y a des hommes qui disent vraiment, je regrette le corps que ma femme a maintenant. Alléluia. Si cet homme n'a pas une foi forte là, il va abandonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors lisons 1 Pierre 5, verset 8 à 10. Allons rapidement. 1 Pierre 5, 8 à 10. C'est à cause du manque de foi que beaucoup n'arrivent pas à venir à l'église. Leur foi n'est pas assez forte pour attendre la promesse de Dieu. Et moi, en tant que prophète, là, il arrive des fois, les anges des gens viennent. Mais c'est curieux. Hier, malgré souvent, lorsque l'ange va venir pour la personne, elle n'est pas là. Maman, je me dis, oh Seigneur, pourquoi tu permets ça? Ça, je vous parle devant Dieu. Je vous parle devant Dieu. La plupart du temps, quand la solution des gens vient pour eux, ils ne sont pas là. C'est comme ça. C'est ça. Le diable va te combattre. Et soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Allons-y. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc ici, la foi ferme est une foi dont on a besoin quand il y a des souffrances, quand tu traverses des difficultés, quand tu traverses la persécution. Oui. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on peut devenir des escrocs, pourquoi on ne fait pas? C'est-à-dire qu'à cause du besoin d'argent, parfois tu veux escroquer, mais Dieu dit je ne veux pas. Ce n'est pas une souffrance. Pour dire qu'il te faut la foi pour tenir en Christ, parce que parfois il y a des occasions. Par exemple, il y a une femme mariée, un homme qui te dit non, on va faire une seule fois, je te donne 2 millions. Mais personne ne saura. Est-ce qu'elle ne peut pas aller prendre les 2 millions et puis rester avec son mari? Mais ça veut dire qu'elle est dans la galère, elle souffre la galère, mais il faut qu'elle tienne. C'est ça la foi forte. C'est une forme de souffrance. Vous savez, écoutez-moi bien. Il y a une vérité. Nous souffrons à cause de Jésus, vous ne savez pas. Oh. Moi-même là, si ce n'est pas à cause de Jésus, en tant que prophète là, mon frère, il va dévaliser les gens. Et je serai avec vous. Oh? Vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Regardez, je suis allé en Angleterre, c'est bien, je suis allé en Angleterre. Le pasteur m'a dit qu'il y a un homme de Dieu en Angleterre qui lui a appelé, qui lui a dit qu'il y a une femme qui est dans son église, qui souffre du cancer. Et il m'a dit qu'il souffre du cancer. Et il m'a dit que le pasteur l'a appelé pour lui dire qu'il n'a qu'à venir faire ministère dans son église. Et quand il va arriver, il va prophétiser sur la femme là et lui dire que tu as le cancer. Et le Seigneur qui lui donnait $10 000. Et il a dit à mon pasteur, le pasteur là, que si on prend les $10 000, tu me donnes seulement $4 000. Moi, tu me donnes 4 000, toi tu prends $6 000. Ah, ça se passe. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils ne veulent pas souffrir. Le manque d'argent là, c'est la souffrance. Ils ne veulent pas souffrir. Il y a des choses que nous souffrons à cause de Christ. Je ne vous dis pas comme on dit, je ne vous dis pas que j'ai entendu. Je vous parle que la personne à qui on a dit de prophétiser, c'est elle qui me parle. Je vous dis ce qui se passe dans les églises. Vous savez pourquoi? Ces pasteurs-là, ils ne veulent pas souffrir le manquement. Ils ne veulent pas payer le prix, aller doucement. Parce que, écoute, même si vous voyez David au dépôt à ce niveau-là, il n'a pas atteint ce niveau de richesse aujourd'hui. Il est allé progressivement. Cette progression, les gens n'ont pas la patience pour ça. Il faut faire vite. Il faut aller très vite. Donc, imaginez, si nous pouvons escroquer les gens, on n'arrive pas. C'est une souffrance. À cause de Jésus. Qui est d'accord avec moi qu'à cause de Jésus, il y a des choses qu'on ne fait pas? Regardez toutes les belles femmes qu'on a là. À cause de Jésus, on ne peut rien faire.
Regardez, une femme m'a regardé un jour, elle m'a dit, mais toi, tu es un gâchis, tu es un pasteur, pourquoi? Toi, tu es un gâchis. Oui. Elle m'a dit ça, une très belle femme. Une très belle femme. Elle me regarde et dit, toi, tu es un gâchis. Imagine que si c'est pas Jésus, toi, c'est qui va dire merde. Nous souffrons à cause de lui. Écoutez-moi bien, il y a une souffrance à cause de Christ. Je vous dis la vérité. Peut-être que si, quand vous adoptez la foi, vous ne comprenez pas ça, mais nous souffrons à cause de lui. Si tu ne veux pas souffrir, tu vas préférer le raccourci. Je suis allé en Angleterre, on m'a proposé de rester là-bas. Je reste en Angleterre. Reste en Angleterre, tu vas faire ton ministère prophétique là-bas. Mais je connais la volonté de Dieu, je ne veux pas rester là-bas. Au lieu d'être dans le froid de l'Angleterre, il y a la chaleur qui me tape ici. Nous souffrons à cause de Christ. Parce que le diable va te proposer des choses. Je veux te faire, toi-même tu es dedans, tu ne sais pas, tu souffres à cause de Christ. Là, on me dit, il y a des jolies dames ici au Bénin qui peuvent, il y a des femmes là. Une fois là, une femme m'a courtisé. Si j'ai accepté là, elle avait de l'argent. Vous n'allez même pas me voir ici. Actuellement, ils sont en train de voyager entre la Chine et... Je vous assure, nous souffrons à cause de Christ. Cette proposition-là, c'est une tentation du diable. C'est pourquoi on dit, regardez, relisons. Je vous dis, et cette femme-là, c'est une belle dame, mais qui sait même. Quand tu la vois, même si elle lave ses pieds, tu peux boire l'eau là. Alléluia. Je vous assure, quand elle était tellement fâchée contre moi. Alléluia. Remettez-moi le verset là. Résistez-lui avec une foi. Si tu n'as pas la foi, tu dis ah oh. Et puis quand tu vois en ce temps là, regardez, toi tu as moto, grosse caisse. Hein? Il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Il y a des souffrances que nous avons à cause de Christ. Acceptons ça. Tu es obligé de patienter, d'attendre que le temps de Dieu arrive. C'est la foi ferme qui t'aide comme ça. Moi, j'ai découvert que le diable a des stratégies pour tellement détourner. Moi, là, elle a fini avec moi depuis. J'ai eu il y a eu des séries là. Il va finir avec moi. Il te propose de grandes choses. Ah, oh. Que Dieu nous aide. Oh. Que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est grâce à la foi ferme qu'on peut tenir. Je vous parle comme ça, afin que quand les choses, je parle même comme ça, vous voyez les femmes rient. Même les femmes qui sont là ici, je vous parle. Vous allez venir vers vous. Tu vas voir l'homme, tout. Tu suis Bernard, pourquoi? Il te donne quoi même là? Il y a une femme m'a dit, au Mali, il y a un homme qui est venu qui dit, toi là, laisse ton mari là, moi je te prends là. Et elle me dit, le monsieur a tellement de l'argent. Ce qui n'est pas fort là, tu vas dire non, je vais prendre bouffer un peu, mais je serai avec mon mari. Attention, dans l'argent là, l'argent là va t'emprisonner spirituellement, c'est fini. Donc, au lieu que les pasteurs patientent leur temps, patientent que Dieu les bénisse, on préfère faire des acrobaties pour avoir $6 000, $10 000. Que Dieu nous aide, alléluia. Donc, il y a une souffrance. Maintenant, il y a autre chose, un autre verset, je vais finir avec ça, Hébreux 6, 10 à 12. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à mes jeunes frères? Est-ce que je parle à Abel? Faut pas dire que je suis mignon garçon. Le diable va finir avec toi. Les gars. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services pour les saints. Ici, il s'agit de gens qui servent Dieu, mais ils ne voient rien de grand. Parfois, tu sers Dieu, tu fais des choses. Tu dis que j'ai abandonné ceci à cause de lui, mais ce que tu attends, ce n'est pas en même temps dans les médias. Il faut persévérer. On dit, vous rendez service aux saints, mais il faut ceci. Allons-y. Go. On va finir, on va juste prier pour une seule personne et puis on va clôturer. Alléluia. Mais je veux que ces choses-là restent en toi pour que... Je prie que chacun de nous ici travaille pour sa foi. Vous devez travailler pour le niveau de foi que vous voulez. Je vous assure. Je vous en supplie. Que personne ne vous trompe. La paresse ne va jamais te sauver en Dieu. Tu dois payer le prix d'avoir une foi élevée.
Sinon, le diable tu vas rester 10 ans. 10 ans dans de fausses espérances. Alléluia. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Le même zèle veut dire il y a des gens, quand ils sont dans le service de Dieu et qu'ils ne reçoivent pas ce qu'il faut, ils abandonnent le service de Dieu. Tu peux abandonner. Je vous assure, tu peux abandonner le service de Dieu parce que ce que tu attends, ce que tu espères, Dieu n'est pas en train de faire. Donc la manière dont tu vas, ou bien quand on dit abandonner, c'est pas que tu ne viens pas, tu es là, mais tu n'es plus zélé, tu n'as plus le zèle, il n'y a plus le feu. Parce que tu te dis que Dieu ne réagit pas. Alors, ça dit que ta foi s'est affaiblie. Mais la foi ferme là, même si Dieu n'est pas en train de réagir, tu es à ton poste, tu persévères. Il y a des choses qu'on m'a proposées, j'ai refusé, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de les avoir. Je peux dire à Dieu que, mais Seigneur, j'ai refusé ce truc, mais qu'il ne me les donne pas. Non, Dieu n'a pas ce temps-là. Dieu n'a pas ce temps. Dieu t'a donné un travail à faire, toi qui dois faire ton travail, persévère. Alléluia. Oui, oui. On te dit non, viens avec moi, je te donne ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas le pouvoir de l'avoir. Même si je suis dans le service de Dieu, est-ce que tu vas te décourager pour autant? On t'a donné un boulot. Dieu est notre Père. Même si le fait qu'il est seulement mon créateur là, serre-le. Le fait de la vie qu'il a donnée. Donc parfois vous pouvez refroidir dans l'œuvre de Dieu parce que vous dites que non, je suis en train de servir Dieu, ne fais pas. Mon frère, ça veut dire que ta foi n'est pas ferme. Si ta foi n'est pas ferme, le danger c'est quoi? Tu n'auras pas la promesse. Tu n'auras pas la promesse. Donc ne regardez pas ça. Continuez pas à servir. Continuons. Alléluia. Verset 12. En sorte que, on peut lire ensemble, ceci ensemble, go. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La foi et la patience, c'est ça. La foi et la persévérance, c'est ça, la foi ferme. Et c'est par ça que ce que Dieu a promis, parce que parfois là, ce que Dieu t'a promis là, tu peux, il ne va pas se précipiter pour le faire. Oh, là où je suis là, je peux vous montrer des agendas, des promesses que Dieu m'a faites. Et ce qu'il a déjà fait là, je ne sais pas si ça atteint 10% de ça. Oui, oui. Est-ce qu'il va démissionner pour ça? Il y a des choses qu'il m'a dit en 2012, j'ai vu ça vers peut-être 2022, oui. Qui va démissionner pour ça? Mais pour ne pas démissionner, ce n'est pas la foi ferme. Sinon, tu vas abandonner. Mais même si tu n'abandonnes pas, tu vas réduire la manière de faire. Tu n'es plus... Avant, tu marchais comme ça pour faire l'œuvre de Dieu. Mais comme Dieu ne fait pas, toi aussi, hein? Tu deviens lourd comme un éléphant. Mon frère, dis à ton voisin, tu as une grande promesse, fais attention, tu as une grande promesse. Mais regarde, la foi ferme là, tu dis que même si Dieu ne fait pas aujourd'hui là, hein, il arrive des fois, moi je dis à Dieu, même s'il ne veut rien faire pour moi, je vais le servir. C'est-à-dire que si le diable voit, si le diable même te voit avec ce cœur, il va avoir peur. Et à chaque fois, le diable va chercher à déstabiliser ça. Mais nous devons tenir et persévérer. Alléluia. Ça peut aller. Donc ceux qui ont la foi ferme là, c'est des gens, ils ne font... C'est-à-dire que leur vie, leur marche avec Dieu ne dépend pas de ce que Dieu fait pour eux. C'est-à-dire, le signe qui montre que ta foi est une foi ferme, le signe qui montre que ta foi est une foi forte, c'est quand tu arrives à une dimension où c'est-à-dire, tu ne marches plus selon ce que Dieu fait pour toi. Tu marches simplement avec Dieu comme un enfant obéissant.
Et tu paies le prix, même dans la souffrance, tu sers. Alléluia. Et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va faire. Il y a des choses que nous ne savons pas quand est-ce que Dieu va les accomplir. Vrai ou faux? Tu ne sais pas quand. Mais entre-temps là, tu dois continuer par servir. Pourquoi? Si tu t'arrêtes là, les choses s'arrêtent. On veut imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi? Il n'est pas obligé de le faire en même temps. Parfois, tu as besoin de la persévérance. Alléluia. Que Dieu nous aide à être persévérants. Ce que je dis là, c'est à tous les niveaux, même au niveau du service, au niveau du foyer, tout ça. Il y a des femmes là, le jour où ils ont quitté le monsieur, c'est là où on l'a nommé ministre. Oui. Regardez, imagine tu quittes ton monsieur aujourd'hui et c'est demain. Il faut fouiller la terre. Je vais vous montrer au moins 100 cas. Je vais vous montrer 100 cas où les gens ont abandonné. Le jour où tu abandonnes, tu entends le lendemain à la télévision qu'on a nommé le monsieur ministre. Faites les, je peux vous montrer au moins plus de 100 cas sur la terre. Parce que les gens ont abandonné leur poste au bout où le succès doit venir. Vous savez pourquoi? La foi n'était pas ferme. Alléluia. Oui, la foi n'était pas ferme. Il y a des gens, le jour où ils quittent le service, c'est le jour là il attend que non. Vraiment que le gouvernement, ça dit que c'est derrière lui, ça dit que là où tu as quitté, c'est derrière toi que tu apprends les bonnes choses quoi qui arrivent. Le danger c'est quoi? Si c'est l'endroit, parce que si c'est pas l'endroit où Dieu t'envoie, c'est différent. Si c'est ce que Dieu veut de toi, si c'est l'homme que Dieu t'a donné, si c'est l'endroit où Dieu t'a envoyé. Alléluia. Alors, nous prions que Dieu nous aide. Alléluia. Mais pour ça, là, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la parole de Christ. Alors, à partir d'aujourd'hui, mon conseil pour toi, ne blague pas avec la parole de Dieu et les enseignements, ne blague pas. Regardez-moi bien, c'est pourquoi ne laissez pas les mauvaises musiques entrer en vous, les mauvais films. Vous qui aimez, il y a des gens là, votre foi, c'est-à-dire votre esprit est plus programmé bizarrement que spirituellement. Parce que, imaginez que tout ce qui va dans ton esprit là, ils vont aller se concurrencer là-bas. Toi, tu marques avec Dieu où on montre que ce n'est pas la foi. Tu suis un film où on te montre que c'est quand tu as l'argent que tu es puissant dans le monde. Comment tu vas faire? Ou bien, on n'a jamais suivi un film qui montre que c'est l'argent qui rend puissant. Mais est-ce que Dieu dit que c'est l'argent qui rend puissant? Alléluia. Alors, je te vois marcher avec une foi forte au nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses que, bien, souvent quand un prophète enseigne, il y a des choses que j'ai dit ici aujourd'hui là. Hein? Il y a des gens, vous allez vivre ça. Ne vous inquiétez pas, c'est devant vous. Quand un prophète enseigne, faites attention. Surtout quand j'ai parlé de tentation là. Vous allez comprendre. Vous allez faire quoi? Si tu es une personne de promesse, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Tu ne vas pas échapper. Même Joseph n'a pas échappé. Alléluia. Donc, quand vous écoutez comme ça, faites très attention. Mais je prie pour vous et moi. Parce que sur la terre, là, ça ne finit pas. Que toutes les tentations qui viendront sur nos chemins là, pour nous détourner du chemin, pour nous détourner de notre destinée, je déclare et je décrète que nous avons la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ne vendons pas notre destinée pour des trucs temporaires. Non. Ouvrons-nous notre esprit à la parole de Dieu. Donc n'oublie pas, la foi est la réponse de ton esprit à Dieu.
Alléluia. On peut se lever. J'ai vraiment pris du temps, mais parce que c'est nécessaire. Mais le dimanche prochain, on va plus faire des démonstrations que la parole. On va prêcher court et on va faire des démonstrations. Alléluia. Toi-même, tu feras beaucoup de démonstrations. Amen. Alléluia. Beaucoup de toi-même, tu le feras dimanche. Alléluia. Alors, levons nos voix. Nous allons parler au Seigneur et dire au Seigneur de nous aider. Alléluia. De nous aider à programmer notre esprit à la parole de Dieu. Dis Seigneur, que mon esprit reçoive ta parole. Parce que je crois que la foi vient de ce que j'entends venant de la parole de Christ. Seigneur, que mon esprit soit ouvert pour recevoir la parole de Christ dans les méditations, pour recevoir la parole de Christ dans les enseignements. Seigneur, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent, que mes yeux spirituels s'ouvrent. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Que ton esprit soit ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Que ton esprit soit ouvert. Parle comme ça. La coupa la setorobozobros. Le pele pala palozobaya. La katolo popora patayaba. Le prokobo sipele pepe. Arabado sepele periazabros. Indala baba basata. Indala baba sata. Indala baba sata. Indala baba sata. Indala baba sata. Makoporo separata. Dis que mon esprit s'ouvre pour recevoir la foi. Dis Seigneur, que mon esprit s'ouvre pour recevoir la parole. Que mon esprit s'ouvre. Que mon esprit s'ouvre. Que mon esprit s'ouvre. Parlons Seigneur comme ça. Que ton esprit s'ouvre. La comanda la pelepe. Ibrata lupa la paye. Malenda la pala mandoso bros. Inda la barra satoria bayaba. Zaku pala pala katuzi yados. Peliam de la postu peya pa. Mako pala pala tales abusa. Tu es le feu. Au nom puissant de Jésus. Alors parle au Seigneur. Dieu Seigneur, aide-moi à avoir une foi ferme. Alléluia. Aide-moi à développer une foi ferme. Aide-moi à grandir dans la foi. Aide-moi à grandir dans la foi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Aide-moi à grandir dans la foi. Avec cette foi, je résiste à Satan. Avec cette foi, je résiste aux épreuves. Avec cette foi, je résiste aux épreuves. Je résiste aux épreuves. Ma coupe pele palapa. Malunda la mandele. Paria supele pele azabrosa. Akata la bala baya babros. Indele bele. Indele bele. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force dans les souffrances. J'ai expliqué que, écoutez-moi bien, dans notre marche chrétienne, peut-être que certains ne sentent pas les effets, mais il y a des niveaux où tu allez sentir que nous souffrons. C'est-à-dire que le fait de suivre Jésus là, hein, il y a des souffrances que ça nous donne dans la chair. C'est-à-dire que nous souffrons dans notre chair. Si tu es quelqu'un que tu persévères avec lui, tu n'abandonnes pas, tu souffres dans ta chair. Alléluia. Nous sommes éprouvés. Parfois, il y a des endroits où tu arrives là. Ça veut dire que tu sais que si tu parles de Jésus aussi là, les gens vont te ridiculiser, te mépriser.
Alléluia. Nous souffrons. Alléluia. En marchant avec le Seigneur. Alléluia. Parfois, toi aussi, tu as envie de faire les grands détournements que les gens font pour construire les maisons. Mais tu ne peux pas le faire parce que tu es chrétien. Ouais. Ça ne vous est jamais arrivé de regretter? Oh, je suis chrétien là. Ne t'inquiète pas, si ça n'est pas encore arrivé, ça va. Si tu veux être sincère là, ça va t'arriver. Écoutez-moi bien, seuls les chrétiens qui ne sont pas sincères ne souffrent pas. Si vous êtes sincère, vous allez souffrir dans votre corps le fait de marcher avec lui. Et c'est à cause de ça que le Seigneur a dit que si quelqu'un veut le suivre là, il n'a qu'à prendre sa croix. N'est-ce pas? La croix la montre la souffrance là. Alors nous allons prier. Toi du Seigneur, aide-moi à tenir ferme. Même dans la souffrance, à cause de toi. Même dans les choses que je souffre, à cause de toi. Aide-moi à tenir. Aide-moi à ne pas abandonner. Aide-moi à ne pas fléchir. Aide-moi à continuer à avoir le zèle. Aide-moi à ne pas refroidir dans le service que je te rends. Aide-moi à ne pas refroidir. Aide-moi, Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Aide-moi à patienter en souffrant à cause de toi. Aide-moi à ne pas abandonner. Je veux obtenir les promesses. Je veux obtenir les promesses de la vie éternelle. Je veux obtenir les promesses de la destinée. Maratokata la papa. Yes, super le peuple. Masopa la koute le peuple. Linda la pala paso paya. Le kousete le peuple. Soutiens ma foi. Makata la baraba le koura papa rabaya. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Suis-moi bien. Écoute-moi bien. Le diable ne pourra pas t'empêcher d'accomplir ta destinée. Mais ton niveau de foi, ton manque de foi. Vous savez, le diable profite des gens par rapport à la faiblesse de la foi. Quand tu faiblis dans la foi, c'est là où le diable va en profiter. Alléluia. Même si, vous savez, les apôtres là, ils aiment Jésus. Mais quand la tempête a soufflé, alors que Jésus les a dit que je suis fils de Dieu, mais leur esprit, il n'y a pas la force dedans. Le problème, c'est la force qui est dans notre esprit. Et cette force-là doit s'augmenter au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ils sont allés réveiller Jésus et disent, ah, on va mourir. Vous savez, il y a des niveaux quand ça dépasse, c'est pas facile. C'est pourquoi nous devons grandir pour surmonter plein de choses. Alléluia. Alors, je prophétise sur toi que tu reçois la foi pour accomplir ta destinée. Je vois que beaucoup n'arrivent même pas à dire Amen parce que c'est comme si. Alléluia. Je dis, tu reçois la foi pour accomplir ta destinée. Alléluia. Il y a deux choses pour lesquelles nous souffrons. Il y a des choses que nous souffrons à cause de la vie éternelle. Alléluia. Nous les souffrons à cause de la promesse de la vie éternelle. Et nous les souffrons aussi à cause de notre destinée sur la terre. Parce qu'il y a la destinée terrestre là, et la destinée spirituelle ou éternelle. C'est à cause de ça que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Même si on a envie de le faire. Alors je prie pour toi. Que le Seigneur qui est un juste juge. Que le Seigneur qui est un Dieu fidèle. Que tandis que tu persévères
dans la justice de Dieu. Tandis que tu persévères en marchant avec fidélité, qu'il te récompense au nom puissant de Jésus. Qu'il te récompense au nom de Jésus. Qu'il te récompense au nom de Jésus. Alors, je prophétise sur quelqu'un. Quand on parlera des hommes de foi, quand on parlera des femmes de foi, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Comme homme de foi, comme femme de foi, au nom puissant de Jésus. Alors, j'aimerais te dire ceci. Et je veux que tu crois à ça. Je vois le ciel ouvert sur ta vie. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Yes. Il y a quelqu'un qui va marcher sous un ciel ouvert. Prépare-toi. Il y a beaucoup de provisions que tu vas recevoir. Il y a beaucoup de faveurs que tu vas recevoir. Il y a beaucoup de grâces que tu vas recevoir. Au nom puissant de Jésus. Tu marcheras dans la plénitude de la bonté divine. Et parce que le ciel est ouvert sur toi, tu es protégé. Tu es protégé contre la sorcellerie. Tu es protégé contre les tentations. Tu es protégé contre les ruses du diable. Au nom puissant de Jésus. Je vois la parole de Christ remplir ton esprit. Je vois le Seigneur Jésus se révéler abondamment à toi. Tu ne vas jamais regretter d'avoir pris le chemin du Seigneur. Tu ne vas jamais regretter d'avoir gardé tes regards sur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je vois ton esprit obéir pour manger de grandes quantités de foi. Au nom puissant de Jésus. Amen.